Mon nom c'est Lou Parizeau, je suis née en 1994 à Saint-Dié-des-Vosges. Je ne suis pas normande, mais j'ai fait les Beaux-Arts de Normandie et suite à ça, j'ai fait pas mal d'expositions dans la région. Je suis amenée ici à Deux Angles pour une résidence de création suivie d'une exposition. L'exposition, elle s'appelle Chorégraphie, donc c'est une contraction du mot chlore et de chorégraphie, parce que c'est en lien avec une pratique que j'ai pu avoir étant plus jeune, qui est celle de la natation synchronisée. Et la chorégraphie est plus liée à l'art de l'assemblage. Là, on a deux œuvres qui ont été réalisées in situ. On a un totem qui s'appelle boule à braque, parce que c'est en même temps une boule à facettes et en même temps c'est un bric-à-brac. Et là, c'est un élément plutôt accessoire qui vient habiller l'espace et qui vient donner une ambiance visuelle, scintillante et qui fait partie du spectacle. En fait, mon rôle d'artiste, c'est plus d'être une sorte de metteuse en scène d'éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont souvent des rebuts, des déchets d'autres personnes, soit parce qu'ils sont considérés comme kitsch ou désuets, soit parce qu'ils ont plus d'utilité. En fait, c'est la question de l'objet, de son utilité, de sa forme, aussi d'une surconsommation de toutes ces choses qui sont un peu des accessoires un peu inutiles, on va dire, et de leur redonner du sens, de leur redonner une utilité, de questionner leur forme, leur fonction. Et là-bas, on a une sculpture, on va dire plutôt un assemblage sculpture, qui s'appelle Bikini, qui a aussi été réalisé in situ, et qui représente un corps, plutôt un corps d'une femme. Et là, ça questionne d'autres notions, comme celle du flottement, de la transparence. Donc ces notions, on va dire ces sentiments que j'ai pu retrouver à travers la pratique de la natation. Et une sorte de légèreté comme ça, avec le point de départ, un élément qui n'a rien à voir et qui est une sorte de languette en mousse, utilisée pour faire des travaux. Donc, c'est des œuvres qui viennent s'inscrire dans l'exposition un peu à part, parce qu'elles sont pas forcément sur la thématique de l'eau, de l'aquatique, du flottement, mais c'est plus des œuvres personnelles et qui viennent en lien plutôt par la forme que par le sujet. Alors, donc là on est dans la pièce principale. En fait, quand je suis arrivée ici, avec la salle, la résonance, les vitraux et le fait qu'il y ait une sorte de ligne d'horizon en fait qui arrive au niveau des fenêtres et qui fasse tout le tour comme ça m'a tout de suite évoqué un bassin. Pour moi, c'était évident, quoi. Pour représenter cette image, j'ai simplement fait une installation au sol avec deux lignes de piscine, de natation, qui viennent redécouper l'espace en trois et automatiquement en fait, nous plonge dans cet espace de bassin public. Je trouvais que c'était intéressant de laisser aussi ce vide au milieu, qui nous permet juste de marcher entre les lignes et qui nous amène vers le fond de l'espace, vers cette œuvre qui s'appelle Ghost LOL et qui est une sorte de smiley fantôme, un peu moqueur, qui n'est visible que par la lumière, puisqu'on est sur un matériau transparent et qui vient être en suspension dans l'espace, toujours avec cette notion de flottement. Alors, la douche, donc c'est une douche à vapeur, donc, qui est constituée d'éléments que j'ai trouvés ici à Flers. C'est ces humidificateurs qu'on peut voir au sol. C'est déjà un élément sculptural qui m'a interrogée,
puisque je me demandais quelle en était l'utilité. Et c'est vrai qu'habituellement, on cherche plutôt à déshumidifier une pièce qu'à l'humidifier. Visuellement, c'est un objet qui est assez amusant parce qu'il ressemble à tout sauf à un objet fonctionnel. Donc c'est ces contradictions qui m'ont amusée. Et puis je me suis dit que voilà, j'allais l'intégrer dans une installation qui serait une sorte d'installation spa, on va dire, où on puisse rentrer. Donc effectivement, on peut rentrer dans l'installation. On peut sentir les humidificateurs et leur vapeur. Et en même temps, après, il y a tout le travail du tissu, des matières contradictoires, puisque j'utilise encore une fois des tissus de récupération. Donc on a des choses que je peux retrouver chez ma grand-mère, des couvertures en mohair, donc qui viennent emprisonner dans du plastique. Et on a ce haut qui ressemble un peu en même temps à un lit à baldaquin ou un confessionnal ou quelque chose voilà, lors de la confession avec ce voile. Voilà, j'aime bien faire dialoguer ces différentes époques ensemble. L'installation, elle s'appelle Into My Eyes, donc littéralement dans mes yeux. Donc au départ, il y avait des plans vidéo, donc vus au microscope, de différents objets, mais pas n'importe quel objet. Donc on a un fil chenille, c'est un élément décoratif qui vient se mettre sur un costume, sur un maillot de bain, voilà, qui vient décorer. Après, on a un masque chirurgical vu au microscope, on a une boucle d'oreille, on a une plaquette de space-fond, donc c'est quand même des objets qui sont liés à l'univers féminin et voilà, du coup qui reviennent encore en lien par rapport au spectacle. Et ils sont mis en relation avec d'autres plans qui sont des plans d'eau, de rivières, de la région, de Flers, de la roche d'Ouêtre. Et troisième élément, des archives de nageuses qui sont parties en compétition à Londres. Donc on a 3 types de vidéos différentes qui viennent dialoguer ensemble et qui sont projetées sur une paire de lunettes de natation que j'ai conçues spécialement pour cette projection. Ensuite, on a aussi un travail sonore qui reprend la chanson Heavy Cross de Gossip. Et cette chanson, je l'ai retravaillée avec de la saturation, de la réverbération, du wah-wah. Et ça vient retranscrire les différentes expériences sonores que j'ai pu avoir. C'est une œuvre qui résume plusieurs choses. Qui résume des expériences personnelles, qui explique aussi pourquoi ma pratique, pourquoi mes sculptures elles sont comme ça. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le travail d'un artiste, c'est de savoir pourquoi ces sensibilités. Donc moi j'essaie d'interroger les miennes aussi.